Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la célèbre émission des micro-dictées. Aujourd'hui, nous apprendrons à distinguer le présent de l'indicatif du présent du subjonctif, chers auditeurs. Mais n'ayez pas peur, le professeur Pivot va vous expliquer tout cela en détail. Cher professeur, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Il faut tout d'abord savoir que le présent du subjonctif se rencontre principalement dans les subordonnés. Au subjonctif présent, les terminaisons sont toujours les mêmes, hormis pour les auxiliaires être et avoir. Quel que soit le groupe, les terminaisons sont e, es, e, ions, iez, ent. Comme, par exemple, je veux que tu fasses tes devoirs, ou bien veux-tu que je vienne avec toi, ou encore il faut qu'ils suivent des leçons de conduite. Attendez, cher professeur, nous avons un appel au standard. Et pour les auxiliaires être et avoir, quelles sont les terminaisons ? Je vois avec plaisir que vos auditeurs suivent attentivement. Pour l'auxiliaire être, cela donne que je sois, OIS, que tu sois, OIS, qu'il soit, OIT, que nous soyons, YONS, que vous soyez, YEZ, et qu'il soit, OIENT. Très bien. Et pour l'auxiliaire avoir ? Là encore, il faut les apprendre par cœur. Cela donne que j'ai, AIE, que tu es, AIES, qu'il est, AIT, que nous ayons, YONS, que vous ayez, YEZ, et qu'ils aient, AIENT. Excusez-moi, mais nous avons encore un auditeur au standard. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas de mal. Posez votre question. Comment fait-on pour ne pas confondre le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif ? Excellente question. Je tiens ici à signaler la qualité des questions de vos auditeurs. Alors, cher professeur ? Oui, pour repérer un présent du subjonctif, il suffit de remplacer le verbe de la phrase par un autre verbe, comme venir, prendre, pouvoir ou encore savoir, afin de bien entendre la terminaison. Ainsi, dans la phrase « Je sais que tu me crois », si l'on remplace le verbe croire par le verbe venir, cela donne « Je sais que tu viens » et non pas « je sais que tu viennes », car cela ne marche pas. Ici, vient est au présent de l'indicatif. On écrit donc le verbe croire, OIS. Par contre, dans la phrase « je veux que tu me crois », si l'on remplace le verbe croire par le verbe venir, cela donne « je veux que tu viennes ». On entend bien ici qu'il s'agit d'un subjonctif. On écrit donc le verbe croire, OIES. De la même manière, dans la phrase « il faut que nous oublions cette histoire », cela donne, avec le verbe savoir, « il faut que nous sachions cette histoire ». Il s'agit, là encore, du subjonctif présent. Donc, on écrit le verbe oublier, I-I-O-N-S. Il y a bien 2 I, faites attention. Oui, chers auditeurs, faites bien attention à bien mettre 2 I, comme pour les verbes se finissant par IE, comme oublier, colorier, négocier, étudier, etc. Faites également attention aux verbes du second groupe. Il faut ajouter 2 S entre le radical du verbe et la terminaison. Ainsi, avec le verbe finir, cela donne que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez et qu'ils finissent. Donc, pour les verbes en IE, il faut bien penser aux 2 I.
pour la première et la deuxième personne du pluriel du subjonctif présent, et pour les verbes du second groupe, on doit entendre le son is. C'est excellent. De la même manière, il faut se méfier de l'auxiliaire avoir au subjonctif présent, qu'il ne faut pas confondre avec le verbe être. Comme, par exemple, dans la phrase « Il faut qu'il ait confiance en lui ». Ici, il s'agit bien du verbe avoir au subjonctif et non du verbe être. Pour s'en convaincre, il suffit de remplacer le verbe avoir par prendre et cela donne « Il faut qu'il prenne confiance en lui ». Donc on écrit le son « est » qui représente le verbe avoir, A-I-T. Merci, cher professeur. Je crois que nos auditeurs ont bien compris. Je vous dis au revoir et à bientôt.